Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve grâce ou à cause de ce petit insecte car effectivement la semaine dernière j'ai retrouvé dans mon jardin une reine frelon asiatique. Alors j'étais parti chercher des insectes pour mes fourmis. On va voir ça maintenant. Alors pour commencer, voilà, comme vous pouvez voir, il y a une araignée à côté. D'ailleurs elle l'a bien charcuté, l'araignée, hein, on va se le cacher. Je vais vous expliquer quels sont les dangers de cette petite chose, mais également aussi comment le reconnaître, comment la reconnaître, enfin, comment reconnaître le frelon asiatique, on va dire. Alors, déjà on va commencer par la première partie, du coup, quels sont les dangers de cet insecte. Alors c'est parti. Si vous n'y voyez rien, c'est normal, de toute manière à la fin de la vidéo, il y aura des plans détaillés, et il n'y aura pas le plastique pour éviter de nous empêcher de voir avec tous les reflets, etc., etc. De toute manière, là, bouge trop pour qu'on y voit quelque chose. Euh, alors, comparé à ce qu'on entend dire, hein, le frelon asiatique n'est pas particulièrement dangereux en fait. Il a une piqûre similaire au frelon européen, qui est normale en fait. C'est juste qu'il a été médiatisé, et donc on en parle beaucoup plus. Et c'est pour ça qu'il fait peut-être plus peur dans la tête des gens. Et le problème, c'est que cette peur, bah, ça pousse aussi à le tuer et en même temps tuer le frelon européen. Et en deuxième partie de vidéo, on verra pourquoi il ne faut pas tuer le frelon européen. Alors, comme dit son nom, le frelon asiatique vient d'Asie. Et au fur et à mesure qu'il se soit décalé vers l'Europe, bah, il a semé un petit peu la pagaille. Je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous ai dit, il n'est pas particulièrement dangereux, mais vous avez sans doute entendu le fait avec les abeilles. Car il décime, je dis bien décime, des ruches entières d'abeilles. Et bah ça fait, voilà, les apiculteurs, eux, bah ils sont révoltés, mais faut savoir que ce n'est pas non plus la première cause de mort des abeilles. Voilà, c'est pas vraiment, enfin, c'est pas que de leur faute si les abeilles meurent, vous comprenez. Mais ils font partie de la chute des abeilles, et vu que les abeilles en ce moment, c'est pas trop ça, faut quand même les protéger. Alors, comme vous pouvez voir la vidéo, j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé cette reine là-dedans, dans un des trous comme ça. Là je vérifie s'il n'y en a pas d'autres, parce qu'imaginez il y en a eu d'autres quand je filme. Alors, c'est pour ça qu'en fait, faut quand même faire attention, parce que ils sont pas dangereux particulièrement, mais si vous avez des réactions allergiques ou bien qui vous piquent dans des endroits vitaux, bah vous aurez quand même mal. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand vous allez pas trop dans un endroit, par exemple un garage, une grange ou je sais quoi. À, bah, dès que vous entendez ce genre de bourdonnement, là il n'y a pas le son parce qu'il y avait trop de vent, mais le bourdonnement, voilà, faut pas trop les chercher. Faut pas du tout les chercher, et il est mieux d'aller voir un spécialiste comparé à moi. Voilà, j'ai fait mon petit rebelle, mais ne faites pas ça chez vous. Euh, Pendant l'hiver, comme à cette période-là, enfin c'est pas encore l'hiver, mais vous m'avez compris, à cette période-là, il n'y a plus de nid de frelons. Il n'y a que les reines qui vont hiverner durant l'hiver, et le printemps, ils vont enfin fonder leur propre ruche, colonie, je ne sais pas comment on dit exactement. Euh, le truc, comme je vous ai dit, c'est que, ok, ils déciment des abeilles, ce n'est pas la cause principale, mais ils en font partie. Mais ils attaquent aussi les frelons asiatiques indirectement. Pardon, les frelons asiatiques attaquent indirectement les frelons européens. Je vais vous expliquer ça pourquoi. Comme ce frelon asiatique habite au même endroit que le frelon européen, et ben ils font concurrence, ce qui mange presque les mêmes choses. Et du coup, bah, le frelon européen a moins de choses pour se nourrir. Et bah, bon, avec le réchauffement climatique, tout ça, lui ça l'a aidé, mais le frelon européen ça l'a pas vraiment aidé. Et voilà, comme vous pouvez voir, là je regarde un peu dans mon jardin s'il y en a d'autres. Parce que il faut quand même s'en débarrasser. Il faut s'en débarrasser, mais pas les frelons européens, je vous le précise. Alors, les frelons européens, eux, sont là depuis le début, frelons européens, voilà. Et eux ne s'attaquent pas particulièrement en fait aux abeilles. Donc il faut les préserver, les frelons européens, comme vous pouvez voir là, s'en débarrasser. Là, ce frelon, je l'ai congelé
congélateur 72 heures pour leur donner à mes fourmis. Je vais vous faire un petit aperçu de la taille. Alors, il est plus petit que le frelon asiatique est plus petit que le frelon européen. Il fait un peu moins que 3 mètres. Là, il est un petit peu congelé, donc j'essaie un petit peu de l'étirer. En fait, il fait 3 cm, même un petit peu moins, ça dépend. Bon, là, il est pas tiré, mais quand on l'aligne bien, il fait 3 cm environ. Alors, malgré tout, il est quand même joli. Alors, le frelon européen, oui, exactement, n'a pas les pattes jaunes comme vous pouvez le voir sur ce spécimen. Il a les pattes plutôt bruns. Ensuite, la tête du frelon européen est rouge. Et il a plus une couleur de guêpe en fait, vous voyez. Alors que lui, déjà il est tout noir. Alors que le frelon européen est vraiment jaune et noir. Mais il y a beaucoup de jaune. Alors que là, il y a moins de jaune. Vous voyez, il est vraiment noir. Le thorax est tout noir. L'abdomen noir avec des motifs. Un motif justement qui est jaune reconnaissable. Du coup, je vais montrer comment l'identifier. Voilà, je vous montre. Voilà, les ailes dépliées, il fait 4 cm. Là, je vous montre un petit peu. Ça fait en même temps un peu d'observation. Parce que cet insecte est quand même joli, hein. On va pas se le cacher, hein. Enfin, moi, en tout cas, je le trouve quand même joli. Très gros. Euh, une mâchoire, franchement. Aïe. Sa mâchoire, elle doit faire très mal. Parce qu'en plus de ça, plus de son mâchoire, de son dard, sa piqûre douloureuse, mais il a quand même une belle carapace. Alors là, justement, je vais essayer de. Je crois que c'est là. Ouais, là, je vais essayer de rouvrir les mâchoires. Mais en fait, c'est pas à cause qu'il soit congelé un petit peu. Et il a vraiment des muscles vraiment très puissants. Pardon. Des muscles très puissants, pardon. Et j'arrivais pas à l'ouvrir et j'avais peur de le casser pour ouvrir ses mandibules. Juste là, on peut voir son dard. Et je sais pas si vous voyez aux extrémités avec le fond blanc. Voilà, je vais essayer de faire un petit focus. On peut voir, voilà, là on voit son dard ressortir un peu. Alors, il est pas particulièrement long, mais comme vous pouvez savoir, enfin, je sais pas, mais justement, il est comme les guêpes et les autres frelons. C'est pas comme les abeilles, c'est-à-dire que ça peut piquer plusieurs fois, alors que les abeilles c'est qu'une seule fois et ça meurt. Voilà, alors le motif justement. Il y a une ligne jaune que vous pouvez voir juste là, sur le premier segment de l'abdomen. Et enfin, moi, ce que vous allez vraiment voir, apercevoir, c'est ceci. Vous voyez cette ligne jaune avec juste une petite pointe noire. C'est ça qui fait reconnaître le frelon asiatique. Et de toute manière, vu qu'il est tout noir, bah, ça se voit quoi. Mais voilà, si vous avez réussi à capturer une reine frelon comme moi, et qui est tout noir comme ça, bah voilà, faites un petit coup congélo, ça lui fera pas de mal. Mais surtout, faites comme moi, si vous avez capturé un frelon, identifiez-le, regardez si c'est un européen ou un asiatique. Parce que l'européen, il faut le protéger, comme j'ai dit juste avant. Il est bon pour notre écosystème. Alors que celui-là, il faut un peu la pagaille, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, je pense que je n'ai rien d'autre à montrer. À part des images, il n'y a rien à dire. Donc, bah, je vais vous laisser là et voilà. Bonne continuation. Je pense que je vais vous montrer voilà, de dos et de face. Et puis, bah, ça ira pour ce petit frelon. Allez, au revoir et bon visionnage, etc., etc. Laissez un pouce bleu si vous avez envie, si vous n'avez pas trop la flemme et amusez-vous bien et regardez d'autres vidéos aussi. Ciao.